Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Frieren, épisode 26, parce que les amis, j'ai tout enchaîné pour rattraper tout ça. J'ai entendu Kiku du Kikusho dire que c'était une dinguerie. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est au niveau de Sakamoto Days? Donc là, je vais binge-watcher tous les épisodes, et c'est ce que j'ai fait. Bon, évidemment, je m'étais arrêté à l'épisode 17, je crois, donc là, j'ai tout enchaîné, mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie, surtout les derniers épisodes, surtout ce dernier épisode, donc petite review par rapport à ça, parce que l'animation était juste magnifique, c'était incroyable, là ils ont mis le paquet, et même je trouve qu'en termes d'enjeu, après, dès qu'il y a commencé à avoir ce fameux titre à gagner de mage de niveau 1, c'est devenu incroyable, il y a tout ce qui se bouleverse, il y a commencé à avoir de la tension, de l'enjeu, enfin bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est enfin disponible sur Manga Draft, n'hésite pas à cliquer sur le lien en commentaire et à aller lire directement ce banger, parce qu'il est au même niveau que Frieren. Non, je rigole, Frieren est quand même nettement au-dessus, et d'ailleurs là il n'y a qu'un seul demi-chapitre, donc n'hésite pas à le regarder parce que ça va être banger dès que ça va sortir. Vraiment, il y aura un chapitre par mois, on est en train de tout préparer avec le dessinateur Adamator, ça va être un truc de dingue, mais en attendant, va cliquer sur le lien en description, Wolfus, mon manga. Mais en attendant, vous êtes là pour regarder la petite review de Frieren, et là les amis, c'est un truc incroyable. Là, ça m'a bluffé. Là, j'ai tout enchaîné, j'ai fait, ah putain, c'est un banger. C'est un banger, je me demande pourquoi il n'y a plus personne, plus aucun youtubeur qui parle de ce manga. Pourtant là, c'est une dinguerie. Il n'y a personne qui fait de review, c'est bizarre. Donc là, je vais en parler, évidemment, parce que j'ai surkiffé ce dernier épisode, épisode 26. Non, il y a une suite en plus, je crois, il y a un 27, mais là, le 26, Frieren contre Frieren. Oh là là! Ils ont trouvé une astuce scénaristique pour nous mettre de l'enjeu, pour nous mettre quelqu'un d'ultra puissant, le clone de Frieren qui est exactement pareil que l'original, et du coup tu vois que là elle se retient plus et elle emploie tous ses pouvoirs, et là tu fais non mais c'est quoi ce délire? Oh là là, les lasers, mais oui, mais c'est ça putain, et en plus contre Frieren contre Frieren, et elle prend le soin de faire appel à Fern, et c'est ça la technique ultime. Fern, discrétion, technique de Vistlar, en plein dans le mille. J'ai fait, ah ouais, d'accord. Et pourtant, tu voyais que Frieren cachait des réserves. Hein. Dès que Fern elle lui a mis les coups, là, les coups de mitraillette qui lui ont sectionné ses deux bras, je pensais qu'elle était finito. Elle lui a mis un coup de Haki des rois. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? Fern qui a qui est parti et qui a percuté le mur et qui était finito, son bâton il s'est fait exploser, ça s'est désintégré et tout. Je vais ah ouais d'accord, Frieren faut pas la chercher, elle est ultra puissante. Mais moi je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi puissante. Parce qu'avant cet épisode et même celui d'avant, tu dis bon Frieren elle se retient, elle utilise ses sorts de base, elle montre pas énormément de choses. Pourtant tu sentais qu'il y avait un potentiel énorme. Et là dès que tu vois que ça arrive, des tempêtes de feu, de flammes, de la terre, des électricités, des machins, ça brille dans toutes les couleurs, des lasers. Je vous jure, là c'était une dinguerie. C'était une dinguerie cet épisode, et pourtant il y avait autre chose qui était intéressant. C'est les autres qui essayaient de retarder les éventuels ennemis, les éventuelles copies qui arriveraient, parce qu'ils pourraient les gêner. Et c'est intéressant de voir comment ils s'y prennent. Déjà, tu avais ce fameux niveau 1, mage de niveau 1 qui ne fait rien, hein, finalement, qui est là juste pour leur décerner le titre, enfin plutôt valider qu'ils ont réussi la deuxième épreuve, puisque pour valider ce titre, il faut faire 4 épreuves. Et du coup, elle est là, elle fait rien et elle fait vraiment boulet, hein, parce qu'au final, on la clone et finalement, il faut essayer de la combattre. Elle a ses longs cheveux et elle essaye de piquer, elle peut piquer les gens, elle est hyper balèze de base. Et là, c'est intéressant parce que finalement, il y a une personne qui va réussir à la battre et sa faculté, elle est mystique. C'est-à-dire qu'elle est tellement starbée que son pouvoir, c'est de découper les gens et elle peut découper si elle sent qu'elle en est capable. Si tu as l'air faible, elle te bute. Et c'est comme ça qu'elle avait tué le précédent examinateur. Parce que le précédent examinateur, il avait une sorte de manteau qui protégeait de tout, mais comme il avait l'air faible, bah elle est arrivée, elle l'a découpé en deux, et j'ai fait, ah ouais putain, c'est gore des fois. Je m'attendais que, tu vois, il n'y a pas trop de meurtre, on va dire, mais pourtant il y en a quand même. Et là, direct, le mec, sectionné en deux. Donc je me suis dit, ah ouais d'accord. Et son pouvoir quand même, parce que l'autre c'est des cheveux, donc tu dis par intuition, bah peut-être que ça se coupe, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'elle se dit, bah attends, je comprends pas, on peut la buter, elle a l'air nulle. Donc j'y vais, on va se marrer. Donc elle est déjà un peu starbée dans sa tête, parce qu'en fait, rien que son statut devrait te dire que non, tu ne peux pas la tuer, c'est quand même un mage de niveau 1. Donc
Les autres sont tous en flip, mais elle y va, elle a confiance en elle, rien à foutre, et boum, et ce qui fait que ça marche. Et je me pose la fameuse question, elle rappelle un peu Sukuna en plus son pouvoir. Hein. Le pouvoir de Sukuna, c'est de couper les gens un peu comme ça, là. T'es à proximité, ça y est, ça te fait sectionner. Bah, elle, c'est un peu pareil. Et je me pose la question, parce que en fait, en gros, si t'as l'air nul, elle peut te tuer assez facilement, de ce que j'ai compris de son pouvoir. Du coup, Frieren, elle n'a pas l'air si balèze que ça à première vue, d'un point de vue apparence. On voit bien qu'il y a des démons qui se trompent, qui se disent non, mais elle est nulle en fait. Elle a l'air nulle, et après, oh merde, c'est Frieren de son nom, oh là là, c'est la fille la plus puissante, tu vois. Elle est petite, elle est pas baraquée, tu vois. A priori, elle a l'air nulle. En plus, elle cache son mana, tu te dis, bon, t'as pas de mana, vas-y, je vais te tuer, tu vois. Donc en théorie, je me dis que cette fille-là, elle pourrait tuer le clone de, de Frieren en fait. Ils auraient dû envoyer elle. Pourquoi se faire chier? Bon, après, on a bien vu qu'en réalité, non. Parce que Frieren, même si tu penses pouvoir la découper, attention, elle te met un coup de Haki des rois, pouf, elle cligne des yeux, tu dégages, tu voles comme Fern. Donc je me suis dit, ah ouais, d'accord, là, ça blague pas. Là, c'est d'un autre niveau. Cette Frieren-là, elle blague pas du tout. Donc elle se retenait depuis le début. Je me dis, oh, chapeau. Et je suis même surpris que Fern est arrivé à lui faire autant de dégâts. Parce qu'effectivement, elle a injecté énormément de mana dans ses sorts d'attaque basiques. Mais voilà, c'est quand même Frieren, quoi. Mais bon, allez, ça passe, parce qu'on sait que quand même Fern, c'est quand même le disciple de Frieren. C'est l'éventuelle personne qui peut la tuer. Parce qu'à un moment donné, l'autre entité qui donne des pouvoirs aux autres si tu arrives niveau 1 a dit que bah, toi, plus tard, soit c'est le chef des démons qui peut te tuer, soit c'est une humaine. Et en l'occurrence, bah là, c'est Fern hein, qui est celle qui peut éventuellement tuer Frieren. Donc, est-ce que plus tard, est-ce que Frieren va vriller et que bah, y aura Fern qui devra la tuer? La question se pose. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est très intéressant, c'était par rapport à cette épreuve, ils ont mis un peu plus d'enjeu, un peu plus de piment en clonant des gens. Donc là, j'ai surkiffé. Et c'est intéressant de voir aussi les autres, le travail d'équipe qu'il y a. Mais c'est dommage qu'ils aient pas fait une petite combinaison pour essayer de battre Frieren. Ça aurait été intéressant. Mais finalement, quand tu vois l'étendue de ses pouvoirs, tu te dis, oh putain, c'est un peu compliqué. Bref, autant que les autres ralentissent à l'arrivée des renforts. Comme ça, bon. Voilà, j'ai super kiffé cet épisode, c'était incroyable, il n'y a rien à dire au niveau des animations, ça qui m'a fait surtout plus kiffer, mais on s'arrête une nouvelle fois sur une fin sans cliffhanger, et c'est ça le défaut de Frieren en fait, c'est que moi en fait finalement dès que je termine un épisode, bah j'ai pas envie de voir le prochain parce que là ça se termine. C'était ça le problème que j'avais déjà sur les précédents Frieren. Parce que quand tu regardes un épisode, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est beau, ça raconte quelque chose, t'es content, il y a beaucoup de philosophie derrière, ça fait super plaisir. Et même, t'as un aspect bienveillant aussi derrière tout ça. J'ai l'impression qu'avec la musique, tout ça, tu dis, ah, il y a une morale dans l'histoire, faut être bienveillant. T'en ressors, tu te sens soulagé, je sais pas, tu te sens mieux, tu te sens, et même tu te dis, ah, je ressors plus intelligent. C'est ça que je me dis à chaque fois que je sors de Frieren. Mais à la fin de l'épisode, ça se finit toujours sur un sentiment de c'est cool. Tu vois, c'est bien, j'ai appris quelque chose et tout. Au revoir. Genre la semaine prochaine, je reviens plus parce que t'es pas sur un truc. Ah, j'ai envie de voir la suite, tu vois. Il n'y a pas de cliffhanger. Et c'est ça le gros problème de Frieren, je pense. Parce que au final, quand tu vois que dans la plupart des autres animés comme Jujutsu Kaisen, tu vois, tu t'arrêtes sur un truc où tu te dis putain la dinguerie, oh il va se passer quoi là, le prochain ils vont taper, il y aura un autre nouveau méchant qui va venir et tout, tu te dis voilà, j'ai envie de voir la suite. Frieren c'est un peu l'inverse, tu te dis bon, c'est un anime toilette comme dirait Kiku. C'est un anime toilette, c'est-à-dire que dès que tu as du temps, tu sais que c'est un animé qui va être vraiment cool, qui va être vraiment incroyable, qui va t'enseigner des choses, qui va t'immerger dans un univers, dans une ambiance incroyable. Mais tu ne cours pas pour aller le regarder. C'est vraiment, bon, j'ai du temps libre, autant se faire un kiff, autant regarder Frieren. Ça va nous apprendre quelque chose, ça va nous détendre, ça va être incroyable, mais j'ai pas envie de voir le prochain, j'ai pas une hype, voilà, qui me fait pousser pour aller le voir. Après, voilà, chacun ses goûts, hein. Moi je comprends qu'il y en a qui est finalement je pense qu'il faut avoir le côté, à force de le regarder chaque semaine, ça te crée cette espèce de dépendance, comme une sorte de drogue, pour aller avoir ta petite séance de psychologie, de bien-être, de tout ça, parce que Frieren c'est ça, hein, tu t'es plongé dans
dans un monde... Enfin, je sais pas, il y a un ressenti spécial quand même, Frieren. Hein. C'est un animé totalement différent des autres. T'as ce côté immersif, t'as ce côté philosophique, t'as ce côté ça te raconte quelque chose et à la fin tu te sens mieux. Quand tu ressors de cet animé, tu te sens waouh, je ressors plus intelligent. Voilà. Mais bon, après tu ressors intelligent, mais t'as pas envie de voir la suite en fait. Bref, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.